Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la mobilité sociale en France à travers un document qui s'appelle les tables de mobilité construites par l'INSEE. Rentrons dans le vif du sujet. Quand on parle de mobilité sociale, on désigne le changement de position sociale d'une personne par rapport à celle de ses parents. C'est en fait ce qu'on appelle la mobilité sociale intergénérationnelle entre les générations. C'est celle qu'on utilise le plus fréquemment. On peut aussi étudier la mobilité intragénérationnelle, c'est-à-dire au cours de sa vie, quand on évolue dans sa carrière. Mais il est vrai que cette forme de mobilité, l'intergénérationnelle, est celle que l'on utilise le plus souvent. La position sociale, en général, est établie à partir du statut professionnel. En France, l'INSEE nous fournit une nomenclature, c'est-à-dire un classement des différentes catégories socio-professionnelles ou encore appelées PCS. Si vous n'êtes pas très au clair sur ces catégories, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée sur justement les PCS. Alors, comment on distingue les grandes catégories du point de vue de l'INSEE? On distingue tout d'abord celles qui sont actives, c'est-à-dire dans le monde du travail. Et à l'intérieur des catégories d'actives, que vous voyez ici, vous avez séparé les salariés, ceux qui ont un employeur, qu'il soit privé ou que ce soit l'État, et ceux qui travaillent à leur compte, qu'on appelle les indépendants. Ces catégories sont hiérarchisées. Comme vous le voyez parmi les salariés, sont présents les employés et ouvriers en bas de l'échelle sociale parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle un domaine d'exécution. Ils obéissent aux ordres des catégories supérieures. Autre catégorie populaire, cette fois-ci indépendante, les agriculteurs. Les catégories moyennes sont composées des professions intermédiaires et d'une partie des cadres. Pour les indépendants, il s'agit des commerçants et artisans et de petits chefs d'entreprise. Et enfin, pour les catégories supérieures, les cadres dirigeants d'entreprises, souvent de grandes entreprises, et les chefs également de grandes entreprises qui ont donc un niveau hiérarchique très élevé. Rentrons donc maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire ces tables de mobilité qui ne sont pas un document facile. Je vous propose pour les explorer de réaliser des phrases avec les données que je vais vous présenter. La donnée grisée, la donnée entourée et celle-ci. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo et réaliser une phrase pour chaque donnée chiffrée. Corrigeons maintenant. Vous aviez, pour le 258, une note de lecture. Attention, le document est en milliers. C'est très important dans un document statistique de vérifier l'unité. Ça signifiait que, d'après l'enquête de 2012 de l'INSEE, ce sont les tables de mobilité les plus récentes, effectivement, l'INSEE ne réalise ces tables que tous les 10 ans. Eh bien, 258 000, puisqu'on est en milliers, fils d'agriculteurs de 40 à 59 ans sont devenus ouvriers ou sont ouvriers. Pourquoi les personnes de 40 à 59 ans ont-elles été choisies? Tout simplement parce qu'à cet âge-là, la carrière est stable et que si on prenait les jeunes, on pourrait avoir des données qui soient un peu biaisées parce qu'ils pourraient évoluer dans leur carrière. 7203, ça veut dire 7 203 000 personnes. Il s'agit de l'ensemble de ce qu'on appelle le champ, c'est-à-dire les hommes actifs ou anciens actifs de 40 à 59 ans, qui connaissent bien sûr la profession de leur père pour qu'on puisse le comparer. Il s'agit donc de la population étudiée dans le tableau. Si vous étudiez cette colonne, vous obtenez ce qu'on appelle la structure ou la composition sociale de la génération des pères. Et en ligne, la structure ou la composition sociale de la génération des fils. Comme vous le remarquez, le nombre de fils agriculteurs est beaucoup moins élevé que celui des pères parce qu'il y a eu la mécanisation et donc il y a beaucoup moins d'agriculteurs aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant pour terminer, c'est le 385. Ça veut dire que 385 000 fils de catégories et professions intellectuelles supérieures appartiennent exactement à la même PCS. C'est ce qu'on appelle la reproduction sociale, c'est-à-dire l'inverse de la mobilité, puisqu'il n'y a pas de changement de position entre le fils et le père. Et on remarque
que certaines données ici sont colorées pour indiquer que cette diagonale représente justement la situation de reproduction et que vous fassiez attention à cette situation. Regardons le deuxième chiffre pour les enfants de 4, le plus élevé, 142 000. Eh bien, ils sont devenus profession intermédiaire, c'est-à-dire une catégorie proche de 4. Pour les enfants d'agriculteurs qui n'ont pas pu reprendre l'exploitation, beaucoup sont devenus ouvriers, c'est-à-dire restés toujours dans les milieux populaires, mais cette fois-ci salariés. Ça signifie qu'on peut conclure que la mobilité sociale est principalement de proximité, c'est-à-dire qu'on change éventuellement, mais dans une catégorie proche par rapport à son propre père, et qu'elle est due principalement, globalement, à l'évolution de la structure sociale, qui est la comparaison entre les colonnes et les lignes. Vérifions que vous avez compris à travers un deuxième exercice. Faites une phrase avec la donnée grisée et les deux données entourées. Corrigeons maintenant le 17,2. Pareil, vous aviez une note de lecture. Ça signifiait qu'en 77, d'après l'INSEE, un fils d'ouvrier avec 17,2 fois plus de chances de devenir lui-même ouvrier qu'un fils de cadre. C'est-à-dire que très peu de fils de cadre devenaient ouvriers et un grand nombre de fils d'ouvriers devenaient ouvriers. Pareil pour le 20,1, ça signifie qu'un enfant de cadre avait environ 20 fois plus de chances de devenir cadre lui-même qu'un fils d'ouvrier. C'est donc très clairement une situation qu'on appelle d'inégalité des chances d'accès à certaines positions, en particulier ici de cadre. On remarque néanmoins que cet écart s'est réduit par 2, puisqu'il n'y a plus que 10 fois plus de chances pour un fils de cadre de devenir cadre par rapport à un fils d'ouvrier en 2012. C'est quand même un écart important, mais notons qu'il a baissé, et on le voit dans ce tableau, la baisse a été régulière dans toutes les années 80, 90, 2000. Mais ce qui est le plus intéressant, si vous le remarquez bien, c'est que la reproduction sociale, le contraire de la mobilité, a recommencé à augmenter à partir des années 2000, ce qui inscrit un changement dans l'évolution de la société qu'on avait constaté pourtant depuis une quarantaine d'années. Pour conclure, je vous laisse apprécier cette fameuse caricature du dessinateur Plantu entre les attentes du père cadre et les attentes du père ouvrier par rapport à leur propre fils. À bientôt.